Jusqu'au 15 mai, Nicolas Sarkozy est et reste le 23e président de la République. On connaît ses prédécesseurs de la 5e, mais beaucoup moins ceux qui les avaient précédés. C'est l'occasion aujourd'hui, et l'occasion ou jamais, de faire un petit plongeon dans cette histoire qui commence en 1848. Michel Izard. Ils sont 23 à avoir franchi le seuil de l'Élysée, résidence officielle de tous les présidents français depuis un siècle et demi. Monsieur le Président de la République. La révolution de 1848 instaure la Deuxième République qui décide, contrairement à la première, de se doter d'un chef, un président élu au suffrage universel direct. À l'époque, il y avait 7,5 millions d'électeurs, seuls les hommes votaient. Et c'est le prince Louis-Napoléon Bonaparte, neveu de Napoléon Ier, qui est choisi au premier tour avec 77% des voix. On n'a pas fait mieux depuis. Ce tout premier locataire de l'Élysée sera aussi le fossoyeur de la fonction en se proclamant d'abord président à vie, puis empereur, ce qui lui vaudra de la part de Victor Hugo le surnom de Napoléon le Petit. Avec la chute du Second Empire et l'avènement de la Troisième République, le palais de l'Élysée retrouve des présidents élus non pas par le peuple directement, mais par le Parlement. Ils sont sans pouvoir réel et ne faisaient, selon le mot du général de Gaulle, qu'inaugurer les chrysanthèmes. Parmi eux, on retiendra le maréchal Patrice de Mac-Mahon, qui fut le seul président monarchiste. Depuis son bureau de l'Élysée, il militait pour le rétablissement de la royauté. Il en perdit son siège en 1877. On se souviendra de Sadi Carnot, assassiné par un anarchiste en 1894. Il est le seul président de la République enterré au Panthéon. En 1932, Paul Doumer sera lui aussi assassiné par un déséquilibré. Certains ont occupé la rubrique mondaine. Félix Faure est mort, selon la rumeur, à l'Élysée, sous les caresses de sa maîtresse, qui fut appelée la pompe funèbre par les mauvaises langues. À la rubrique cocasse, on notera en 1920 l'aventure de Paul Deschanel. Tombé d'un train en pleine nuit, il s'était présenté en pyjama à un garde-barrière qui ne l'avait pas reconnu en disant « Je suis le président de la République ». D'Albert Lebrun, on retiendra qu'il a cédé sa place de chef de l'État en 1940 au maréchal Pétain. Puis c'est la 4e République avec la bonhomie et l'accent de Vincent Auriol. Je souhaite que le spectacle de nos ruines toujours présentes et de tant de foyers encore sans abri. En 1954, en apprenant l'élection de René Coty, sa femme Germaine se serait exclamée « et dire que je viens de rentrer mon charbon pour l'hiver ». C'était un autre temps. En 1958, un nouveau régime commence, la 5e République. Avec le retour de l'élection au suffrage universel direct, une autre forme de présidence s'impose. Des visages plus familiers se succèdent. L'histoire continue derrière les rideaux de l'Élysée. Et dimanche, on saura s'il faut ou pas ajouter un portrait.